Alors, comment nous, les gens de bien commun, on fait pour arracher ce pouvoir des mains d'une mafia qui ne veut pas notre bien, pire encore, qui est dans une entreprise criminogène. Parce que c'est de ça dont il s'agit. On voit bien que, par exemple, si je prends le simple problème de la retraite, tout le monde sait que le corps a bien stipulé que les fonds de retraite, ils étaient alimentés, il n'y avait pas de problème pour financer ces retraites. Oui. Donc, mais en arrière-plan, Macron nous explique, pas lui, pas que lui, parce que lui c'est juste un auxiliaire qui parle avec l'autorisation de ses maîtres à Davos, chez McKinsey, Vanguard, BlackRock, etc. Eh bien, il va nous expliquer qu'il faut qu'il trouve 10 milliards d'euros en fait pour, entre guillemets, faire une économie sur soi-disant les retraites. Tout le monde sait que c'est un mensonge, mais malgré même que ce soit un mensonge, eh bien, comme la vérité n'existe pas dans un système qui est malsain et mensonger, eh bien, Macron et les autres d'ailleurs, ils parlent comme si en fait, il n'existait dans l'essence même de la parole que le mensonge qui devient une vérité. Oui. C'est ça qui est hallucinant, parce que quand d'un autre côté on voit par exemple que, si on prend le CICE, on n'en parle plus, mais le CICE ça a été entre 40 milliards et 80 milliards qui ont été donnés aux grandes entreprises pour maintenir des emplois, ou peut-être même faire aussi en créer dans leurs entreprises. Qu'est-ce qu'elles ont fait, les entreprises qui ont perçu du CICE, dont il y a Orange, il y a eu Lafarge, il y a eu plein de grosses sociétés comme ça qui ont touché du CICE, on ne leur a pas demandé de rendre des comptes. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, un chômeur qui reçoit une allocation est obligé de rendre des comptes sur ses recherches d'emploi, etc. Donc on voit bien que d'un côté, il y a de l'argent magique, quand c'est pour l'Ukraine, quand c'est pour arroser les médias, quand c'est pour le CICE, quand c'est pour, à partir du moment où ça permet, entre guillemets, consolider ce pouvoir maléfique, là il y a de l'argent magique. Par contre, quand c'est pour le bien commun, c'est-à-dire l'essence même de ce qu'est la politique, l'organisation de la vie de la cité, là il n'y a plus d'argent. Et là on nous dit qu'il faut faire des économies. Là maintenant on nous a sorti la prochaine narration, contrôle mental, c'est le contrôle de l'eau. La guerre de l'eau, il faut faire des économies sur l'eau. Ah ouais? Alors on serait au Niger, ou on serait en Mauritanie. Tu me dirais, bon, il y a une politique de l'eau. Je peux éventuellement comprendre, parce qu'on est dans des pays, effectivement, où il n'y a pas forcément des grosses pluies, il peut y avoir des réalités liées à la sécheresse. Mais nous, on est dans une zone géographique tempérée. Donc, en fait, on n'a pas de problème de sécheresse à proprement parler. Sur Internet, ouais. Sauf si derrière ces problèmes de sécheresse, il y a, si je puis dire, des manipulations avec des appareils puissants qui servent à modifier, changer le climat ou du moins en prendre en partie le contrôle. Ça, c'est une question que je pose, parce que tous les militants qui sont pour que les gouvernements agissent pour s'emparer du problème du climat ne posent pas les bonnes questions en disant: y a-t-il oui ou non des manipulations sur le climat? Y a-t-il oui ou non, par exemple, des appareils qui permettent d'envoyer des secousses au centre de la Terre pour créer des tremblements de terre? Y a-t-il des machines qui servent à créer des nuages qui après déverseront de la pluie? Y a-t-il des process? Ça, c'est officiel, ça a été même sorti dans mais bien sûr. de grande écoute. Oui, on le sait. Donc c'est là qu'est le problème du climat. Le problème du climat, c'est la main de l'homme. Donc c'est pas le climat en tant que tel, parce que l'homme s'est toujours adapté. L'animal aussi, la plante, tout ce qui est vivant s'adapte au climat. Là où le problème devient un climat, c'est quand derrière les grandes entreprises capitalistes, mondialistes, veulent avoir la main sur ce climat. C'est là où ça devient une contrainte et ça devient problématique pour l'homme. Parce qu'on va créer des zones à sécheresse, alors que normalement il n'y a pas de sécheresse, et on va créer des endroits où il y a peut-être des problèmes de pluviométrie, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle, importante. Attends, on va laisser passer lui. Et on va, parce que vas-y, passe. Et on va aggraver le problème. Donc c'est encore une question de maturité politique, et dans tous ces mouvements, dans tout ce bouillonnement qu'il y a en ce moment, il faut monter en conscience. C'est-à-dire qu'il
faut abolir le clivage droite et gauche. C'est pas une histoire de droite-gauche. C'est pas une histoire de... on est écolo, on est tous écolos. On a tous à cœur de préserver le bien naturel, quel qu'il soit, et de ne pas détruire les espèces vivantes, etc. On est contre l'extermination des abeilles. On est pour évidemment... qu'il y ait le plus possible d'espace vert. Parce que finalement, quand ils nous expliquent qu'à Davos, je regardais ça tout à l'heure justement, à Davos, les mecs ils t'expliquent que tu ne dois plus manger de viande, tu ne dois plus te déplacer avec ton diesel, parce que soi-disant c'est polluant, c'est pas le gasoil, c'est plus une énergie propre. C'est les mêmes qui viennent en hélicoptère, en avion privé, qui vont dans les restos qui sont autour de Davos. Et il y a une vidéo qui tourne là-dessus, où les gens qui sont dans les cuisines de Davos, ils vous expliquent que non, ils réclament des entrecôtes de veau, ils veulent des steaks premier choix, etc. Donc, et en plus, il y a même une dame qui a dit, vous savez, vous leur mettez un sandwich avec du bœuf, bah, ils jettent le pain, ils mangent le bœuf. Les gens de Davos, ceux qui vous disent que en réalité, bah, il faut réduire notre empreinte carbone avec... les émissions de CO2 parce que le fait de manger de la viande, eh ben, ça augmente soi-disant l'empreinte carbone du monde. Mais franchement, je ne sais même pas comment on peut croire encore à ça et militer pour ça. C'est vraiment prendre les gens pour des enfants. Ouais. Si tu veux, en vérité, réduire l'empreinte carbone, c'est super simple. Plante un arbre. Militer pour que vos villes aient un maximum d'espace vert avec... des pelouses, des espaces qui peuvent ressembler à des petites forêts. Là, vous luttez contre... Moins de béton, plus de verre. Bah, évidemment, plus de plantes, plus de végétation. Et là, on va comment dire, lutter contre le CO2, etc., les émissions de CO2. Parce que la plante, elle se nourrit de CO2. Je rappelle encore une fois que le CO2, c'est un élément extrêmement important dans la composition de tout ce qui est organique. C'est-à-dire que tout ce qui est vivant contient une empreinte organique de CO2. C'est-à-dire nous, mais pas que nous. Vous avez le plastique, bah, c'est un élément organique. Donc quand vous l'analysez sur une machine spectrométrique, bah, vous avez du orange. Ça veut dire que c'est organique, le plastique. Et pourquoi? Parce que l'origine du plastique, c'est le pétrole. Et le pétrole, bah, c'est ni plus ni moins que la fossilisation de ce qui a été vivant. Donc voilà, c'est tout. Donc à un moment donné, il faut que les gens se mettent à réfléchir. Et moi je dis ça, je m'adresse aux gens d'extrême gauche là, qui à un moment donné sont toujours dans la lutte, mais il faut un temps pour la réflexion, il faut arrêter d'être dans un prisme idéologique qui finalement sert plus les intérêts du capital qu'il dénonce. Oui, parce que si vous... C'est ceux qui sont manipulés par les grands groupes. Si vous dénoncez le grand capital, camarades, bah, normalement, arrêtez ce discours écolo-environnemental qui finalement nous fait du mal à nous les peuples, mais en réalité sert les intérêts de l'agro-business, de Big Pharma, du complexe militaro-industriel, en fait de ceux qui nous oppriment au niveau mondial. Tu penses que les jeunes qui n'ont pas forcément relié les points, qui n'ont pas forcément compris il y a une très grosse immaturité politique. Ah ouais, ça c'est indéniable. Quand j'entends certains discours, je dis non, là, les gens ils sont pas tout compris. C'est dramatique. De l'extrême gauche qui veut souvent foutre en l'air le pouvoir non, mais oui, mais l'extrême gauche, elle a un problème. C'est quand on lui dit qui, par exemple, est à l'origine de la création monétaire, il n'y a plus de réponse. Voilà. Donc là, ça bug. Pourquoi ça bug? Pourquoi ça bug? Parce que dénoncer le capital, c'est dénoncer la création monétaire. La même création monétaire qui met en esclavage les pays africains avec le franc CFA, parce que en ce moment, les Africains sont en train d'essayer de se défaire du franc CFA. Je rappelle que le franc CFA, c'est une vassalisation des pays de l'Afrique de l'Ouest à l'État français. Et que, à partir du moment où il n'y a pas eu un partenariat juste, puisque j'imagine que les gens de gauche ils sont contre la colonisation, bah justement, il faut savoir que les pays de l'Afrique de l'Ouest, ceux qui composent en partie la CEDEAO, sont encore sous tutelle coloniale française. D'accord? Donc si les gars, vous êtes pour la justice, pour l'amitié entre les peuples et l'autodétermination, etc., bah, vous devriez comprendre quand même une chose, c'est que le discours climatique, climato-écolo, compatible environnemental, politique, ça sert en réalité Macron, ses sbires, McKinsey, Vanguard, BlackRock. Eux, ça les arrange. Ce discours-là,
Parce que c'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir législativement nous mettre des restrictions.